thème, c'est l'invitation de Dieu. L'invitation de Dieu. Ça ne dérange pas, on va lire dans Matthieu 22, de 1 à 14. Matthieu 22, 1 à 14. Béni sois-tu, Seigneur. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais il ne voulut pas venir. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla les villes. Alors, il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu d'élus. Comment c'est formidable, je peux m'arrêter là en fait. Comme nous l'avons dit en fait, le thème c'est l'invitation de Dieu. Ici, vraiment la lecture qu'on fait en fait montre bien combien il est important l'invitation que le roi peut faire à quelqu'un. Cette parabole illustre le fait que l'invitation de célébrer l'union de l'Église, entre Christ et l'Église, ne sera pas toujours bien accueillie. Le roi a invité beaucoup de gens, mais chaque personne avait ses excuses. Certains avaient toutes sortes d'activités. Certains étaient dans les champs, ils faisaient des trafics, d'autres faisaient des trafics. Et d'autres présentaient leurs excuses à leur manière. Et d'autres se moquaient des messagers. Le pire encore, c'est que les serviteurs qui ont été envoyés, beaucoup sont tués. Parce que ces gens-là ne voulaient pas accepter l'invitation du roi. Nous pouvons remarquer ici, vraiment, il y a un choix délibéré
de ne pas accepter l'invitation du roi par certains. Pourtant, cette invitation concerne l'intimité avec le roi. Le roi a choisi d'inviter pour pouvoir honorer qui? Son fils. Nous l'avons vu, mes bien-aimés. Ça nous fait penser que Dieu appelle beaucoup à participer à sa moisson. C'est vraiment extraordinaire, en fait, la manière dont Jésus-Christ possède dans cette parabole. Nous allons revenir, mais toutefois, il y a Luc qui prend vraiment... Pour Luc, j'aime bien vraiment la manière dont Luc présente aussi vraiment cette parabole. Dans Luc 14, nous allons pas lire, mais nous pouvons voir un peu. Luc présente un peu, il a précisé un petit peu par rapport au contexte. Luc présente cela de manière différente. Luc présente, bien sûr, un homme donne un grand dîner, c'est ce qu'il présente en fait, un grand dîner, il invente chez un pharisien. Il présente chez un pharisien, il donne cette parabole. Parabole fait des comparaisons. Un homme donne un grand dîner et il a invité beaucoup de monde. À l'aide du dîner, il envoie son serviteur chercher des invités, mais tous, les uns après les autres, trouvent des excuses. J'ai acheté champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. J'ai acheté 5 paires de bœufs et je n'ai pas les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. Je viens de me marier et je ne peux donc pas venir. De retour, le serviteur rapporte ces paroles à son maître. Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les brattés, amène-les ici. Ça, c'est formidable. L'invitation de Dieu est pour tous. Ça m'interpelle énormément. Mais en tout cas, par rapport à cette invitation, nous avons vraiment des choses. Je ne vais pas m'attarder sur l'autre. En fait, dans Matthieu 22 à 14, nous pouvons voir vraiment cette parabole de cette manière. Mais il y a Romains 8, verset 30, qui utilise en fait vraiment que Dieu a fait un choix, ou du moins, Dieu a invité les gens, ou sinon les appelle, vraiment à l'avance. Là, il y a une notion de prédestination. De prédestination. Mais je ne vais pas m'attarder vraiment là-dessus, parce qu'il n'est pas question ici vraiment qu'on parle vraiment de prédestination. Parce que Dieu a déjà fait son choix pour tous ceux qui doivent entrer dans la salle vraiment des noces. Dans un premier temps, j'aimerais bien prendre vraiment un point qui dit « Le roi avait accueilli tout le monde ». Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos ». Ici, en fait, Dieu ne fait exception des personnes, mais il a laissé le libre arbitre à chacun. C'est vraiment merveilleux. Le libre arbitre, le libre choix. C'est-à-dire nous pouvons accepter, nous pouvons refuser. Comme nous pouvons dans la première catégorie, les gens vraiment qui étaient invités, ils ne voulaient pas venir. Venez accepter l'invitation du roi. Deuxième catégorie des gens, ils disent, vraiment deuxième catégorie des gens qui ont été envoyés, ou du moins les serviteurs qui ont été envoyés, ils disent vraiment maintenant, il n'y avait pas à la manger, il n'y avait pas de la nourriture. Vraiment, maintenant, il y a de la nourriture, on va tuer des bêtes grasses, on va tuer des bœufs, etc. Mais là, le roi a précisé qu'il va y avoir de la fête, tout cela, il faut venir. Mais là encore, ils avaient des excuses. Parfois, quand Dieu nous demande de faire vraiment des choses, nous avons toujours des excuses en fait, et nous attendons encore. Nous remettons à demain ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la pause. Comment? Voilà, procrastination. C'est-à-dire nous remettons à demain ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui. Ce que nous pouvons voir ici, en fait, nous pouvons voir une forme d'indifférence, c'est-à-dire une forme d'insensibilité vraiment à l'égard de l'appel
du maître ou bien du roi. Pourtant, le roi, le seul désir du roi, c'est que tous viennent l'honorer en quelque sorte, parce que c'est son fils qui va se marier. Dans cette parabole, nous pouvons comprendre, d'ailleurs, j'ai l'habitude vraiment de prendre Romains 11. Vous savez, vraiment, Romains 11, quand on parle de Romains chapitre 11, on parle de les païens qui ont été greffés dans l'olivier franc. Dieu nous a appelés, nous avons accepté et nous rentrons dans son programme. Il y avait une séparation. Jésus-Christ est venu parmi les Juifs. Jésus-Christ les a appelés. Mais ils ont rejeté Jésus-Christ. Dieu a envoyé Jésus-Christ. Si on pourrait prendre vraiment l'exemple du roi ici, c'est Dieu en quelque sorte, on pourrait dire. Parce que cette parabole que Dieu leur a donnée, c'est pour vraiment les interpeller. Jésus-Christ les a donnée, c'est pour les interpeller. Pendant qu'il était chez un pharisien, un homme de loi qui connaissait bien que c'était Jésus qui a donné cette parabole, pour qu'il puisse prendre conscience. C'est lui qui devait venir, est là. Mais Dieu a envoyé des serviteurs pour préparer les chemins pour qu'ils puissent venir, mais il y a certains, ils les ont tués, détruits, ils ont refusé la parole, etc. Mais ça m'interpelle énormément pour dire, en fait, nous ne devons pas négliger l'appel, la vocation du Seigneur. Si toutefois le roi invite, c'est pour une raison. C'est parce qu'il nous a donné de la valeur. Parce que nous sommes, en quelque sorte, conséquents pour lui. Nous sommes utiles pour lui. Il voit en nous quelque chose de très important. Quand on invite quelqu'un, en fait, c'est qu'on estime, il y a une forme d'estimation de la personne, en quelque sorte. Mais pourtant, ces gens-là refusaient. Quand je prends j'ai pris Romains 11, en fait, je vais parler simplement que, vous savez, l'évangile a été donné vraiment par les Juifs. Jésus-Christ venait vraiment 800 ans à l'avance, quand on parle vraiment de Michée 5 d'ailleurs, qui parle vraiment de Bethléem, en fait, il allait avoir un chef qui venait pour paître tout Israël. Mais Dieu, lorsqu'il voyait, les Juifs n'acceptaient pas. En tout cas, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Hein. On dit qu'il y a un endicissement qui a été constaté chez les Juifs. C'est à ce moment-là que Dieu a fait une ouverture pour les païens. C'est pourquoi je prie Romains 11. Vous pouvez lire ça chez vous, etc. Et vraiment, la première partie aussi de Romains 9 aussi, vous pouvez voir, etc., comment Dieu vraiment a fait les choses, en fait, pour que vraiment nous puissions être sauvés. Mais ça m'interpelle énormément, le roi qui veut accueillir tout le monde, mais tout le monde n'accepte pas son invitation. Ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons, puisque les premiers groupes, en fait, les premières catégories de serviteurs, des gens qui partaient, vraiment ont été refusés. Et lorsqu'il envoyait des autres, ils les ont tués. Alors le roi dit non, désormais, il doit y avoir vraiment quelque chose de plus grand. Il est obligé d'aller inviter des bons et des méchants. Ce n'est pas à nous vraiment de dire celui-là, vraiment il est méchant, je ne vais pas l'inviter. Tout le monde doit être invité, sans distinction. Le tri, désormais, c'est le roi qui va faire son tri. Mais je dois obéir à ce que Dieu me dit de faire, d'aller vers les autres. Il faut savoir, mes bien-aimés, nous sommes dans un système du royaume. Dans le royaume de Dieu, chacun est utile, chacun a une tâche, chacun est en quelque sorte administrateur. Et chacun, normalement, quand on parle vraiment d'un roi qui dit de faire quelque chose, on obéit. Parce que c'est un roi, en effet. On ne désobéit pas à un roi comme cela. J'aime bien cette image, en fait. Matthieu présente toujours le royaume. On ne désobéit pas à un roi. Mais ça a été constaté, en fait, c'est que ces gens-là désobéissaient. Ça, nous pouvons comprendre. Il y a la notion vraiment du jugement, peu importe la manière c'est présenté. La notion du jugement, ce n'est pas de manière présente, en quelque sorte. Et un jour viendra aussi, il va y avoir du jugement. Mais le plus important ici, c'est de comprendre, en fait, que Dieu nous appelle tous à pouvoir le servir. Comme j'ai parlé de royaume, parce que j'aime bien, parce que nous ne sommes pas dans une monarchie, hein, mais nous pouvons comprendre, ici nous sommes dans une république. Et dans la république, en fait, les gens qui sont élus, c'est par suffrage universel. Quand on élit un président,
Nous savons ici, c'est 5 ans. Hein? C'est 5 ans. On est élu, il y a une élection, il y a un choix. C'est nous qui décidons vraiment qui on va mettre parmi ces gens-là. On élit vraiment quelqu'un. Mais dans une monarchie, en effet, nous comprenons bien comment ça se passe, en effet. Nous qui sommes là, en fait, le roi nous a invités. Nous avons accepté délibérément de pouvoir faire sa volonté, de marcher avec lui. Et Dieu aime bien cela parce que nous avons dit oui pour pouvoir le suivre. Et Dieu nous encourage à pouvoir le faire jusqu'au bout, à persévérer jusqu'au bout. C'est une bonne chose vraiment d'obéir à l'invitation vraiment du roi. Parce qu'en obéissant à ce qu'il nous a invités, en obéissant à lui, en effet, il nous donne aussi tout ce qui va avec, en fait, pour pouvoir servir dans le royaume. Dans le royaume. Le roi est entré dans la salle des noces. Pendant que les autres refusaient, dans la salle des noces, il a remarqué quelqu'un qui n'avait pas d'habit de noces. Verset 11. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Puisque certains ne répondent pas, le roi, puisqu'il ne répondait pas à l'invitation, il est venu, il s'est trouvé là sans le vêtement, sans l'habit de noces. C'est quelque chose là, j'essaie d'accentuer là-dessus. Pourquoi le roi va dire, mais lui, il n'a pas d'habit de noces, mon ami, que fais-tu ici? Si tu réponds à l'invitation, normalement, tu dois avoir l'habit de noces. Vous savez, en Moyen-Orient, dans ces contrées-là, en quelque sorte, longtemps, pour pouvoir, quand on reçoit l'invitation d'un roi, aussi, on te présente des habits convenables pour pouvoir entrer. Et dans l'analyse dont j'ai fait, en fait, cet homme-là qui va se retrouver sans habit, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'elle a négligé l'invitation? Comment il a fait pour passer, pour rentrer là? Puisqu'on avait invité tout le monde, tout ça, comment il est venu? Il y a un protocole. Il n'a pas suivi le protocole. Puisqu'il n'a pas suivi le protocole, maintenant, il a été pris en dépourvu, n'est-ce pas? C'est bien ça, non? En flagrant délit, oui. Il a été contraint vraiment de donner des explications, mais il restait la bouche bée parce qu'il n'avait pas d'explication à donner, il n'avait pas de réponse. Comment il a fait pour se retrouver ici sans habit? Comme je dis, il y a un protocole. Nous sommes dans une monarchie, dans un certain endroit, en fait, lorsque pour entrer, on dit tel habit qu'il faut mettre, etc. On te remet, en tout cas dans ces temps-là, on remet vraiment aux gens un habit vraiment confortable pour pouvoir participer aux noces. Mais il n'avait pas d'habit. En tout cas, le roi à tout prix voulait vraiment qu'il puisse venir avec l'habit vraiment des noces. Pas très longtemps, on a constaté vraiment, c'est Zelensky, on parlait vraiment, on a parlé de lui, parce qu'il s'est présenté sans costume. On s'est moqué même de lui, en fait, à la présidence. Tout le monde voit ça, hein, dans les réseaux sociaux. Ils sont sans costume. On lui a dit la prochaine fois, etc., il fallait mettre des costumes, tout cela. Et quand il était vraiment la dernière fois, il a mis quand même un costume, c'était pas trop ça, hein, mais il a fait un effort. Il y a des protocoles, en fait. Mais cet homme-là qui va se retrouver sans habit, c'était vraiment difficile pour lui. Il y a un jugement qui a été appliqué, vraiment le concernant. Que Dieu vraiment nous aide, mes bien-aimés, à nous habiller avec l'habit vraiment de Dieu, soit l'habit de justice, l'habit de gloire, l'habit de sainteté. Ce qui est important, c'est d'avoir l'habit, en effet, lorsque Dieu viendra, qu'il puisse nous trouver vraiment habillés, qu'il ne trouve pas que quelqu'un soit nu. Mais Dieu a mis tout à notre disposition pour nous habiller, afin de le rencontrer. Parce que Dieu nous aime tellement, Dieu ne veut pas qu'on soit dépourvu, qu'on soit pris vraiment en flagrant délit, ou du moins qu'on soit dans la honte, dans les gênes, comme ça on ne sait pas quoi faire. Ça c'est très important, mes bien-aimés. J'aime bien la manière qu'il le maître a fait, hein? Parce que quand Dieu t'ouvre une porte, Dieu te donne
le privilège de faire certaines choses et tu n'acceptes pas, c'est une grâce. Mais si tu n'acceptes pas, on sait très bien, en fait, après, Dieu va ouvrir d'autres portes à d'autres personnes qui accepteront. À ce moment-là, ce ne sera pas la faute de Dieu parce que Dieu a mis tout à notre disposition. Ce que nous pouvons comprendre, mes bien-aimés, Dieu nous aime. Si Dieu va faire une ouverture à tous, c'est par amour, par grâce, faveur imméritée. Et l'amour de Dieu, nous ne devons pas vraiment comprendre l'amour de Dieu comme si Dieu vraiment était quelqu'un vraiment de lointain qui ne nous aimait pas, etc. L'amour de Dieu, c'est quelque chose à considérer. Beaucoup refusent vraiment l'amour de Dieu aujourd'hui, alors que Dieu tend sa main pour dire vraiment, mon enfant, je t'aime. Nous nous souvenons bien lorsque nous étions païens, nous étions dans le péché, dans le mal, tout cela. Mais Dieu nous a choisis, il a posé son regard sur nous. C'est parce que nous étions, comme le livre de Romains dit, en fait, lorsque nous étions encore des pécheurs, autant marqué, Christ est mort pour nous. Ça, c'est une faveur, mes bien-aimés. C'est par amour. Moi, Dieu m'a permis de comprendre vraiment son amour pour moi. Il est vrai de manière partielle, parce qu'on ne comprend pas tout aujourd'hui. Mais le peu que Dieu nous a montré, ça prouve vraiment son amour pour nous, en effet. La miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu. Car Dieu veut non seulement nous sauver, mais il veut que nous puissions surtout jouir les privilèges vraiment de son salut. Parce que Dieu ne nous sauve pas pour la vie éternelle simplement. Dès cette terre, sur cette terre même, nous pouvons vivre vraiment certains privilèges vraiment que Dieu nous donne. Jouir les privilèges de son royaume, c'est travailler, faire ce que Dieu nous demande de faire, agir selon ses principes, selon son intention à lui. C'est pourquoi j'aime bien la prière dont il nous a montré dans Matthieu 6. Notre Père, quand nous prions, il a dit, nous devons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. C'est-à-dire les principes de Dieu, l'intention de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Nous avons besoin parce que nous sommes dans un royaume. Si nous faisons ça, nous allons jouir les privilèges aussi qui vont avec. En tout cas, nous le savons déjà. Dieu a tendu sa main vers nous et nous avons accepté. Alors nous devons, mes bien-aimés, continuer par rapport à l'invitation dont nous avons accepté. Bien sûr, comme c'est une parabole, une comparaison, il y aura la noce. Il y aura les noces de l'agneau. Ça viendra. Mais nous sommes déjà dans les royaumes. Continuons, persévérons. Acceptons de marcher avec Dieu. Parfois, c'est dur. Parfois, c'est tellement dur, nous ne savons pas où mettre les pieds. Parfois, nous pensons, nous disons, qu'est-ce que nous allons faire? C'est très dur parfois. Mais ce qui est important, Dieu nous conforte par ses paroles. Par exemple, si nous regardons le livre de Jean 3 et Jean 16, 33, il a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage. Ces genres de choses sont passagers. Les souffrances sont passagères. On pourrait dire vraiment, les souffrances sont saisonnières. Ce n'est pas toute la vie, en fait. Pour un temps. Mais arrivé au moment, Dieu finira par nous satisfaire, nous combler par sa présence, par sa grâce, par ses bénédictions aussi. Il n'y a pas que les souffrances, il y a les bénédictions aussi qui vont avec. C'est-à-dire, nous devons continuer à aller jusqu'au bout, peu importe ce que nous rencontrons comme difficulté, comme épreuve, etc. Dieu nous aime et son amour, nous ne devons pas douter de son amour. Mais parfois, Dieu a permis certaines choses dans nos vies pour pouvoir nous permettre d'avancer avec lui, soit nous corriger, nous former, nous formater comme lui, etc. Bon, vous avez compris, en fait, nous soigner comme il veut. En tout cas, nous avons bien compris, en fait, le roi accueille tout le monde, il ne fait exception des personnes. Voilà, nous avons vraiment besoin de rester, vraiment, puisque nous avons accepté l'invitation, de rester vraiment dans cette vocation, dans cet appel, vraiment de rester zen par rapport à cette invitation et faire surtout ce qu'il nous demande de faire. Deuxième élément, j'aimerais bien prendre, c'est par rapport au choix dont j'ai soulevé, en fait, Dieu sélectionne ceux qui doivent rester à la salle. On a déjà vraiment pris un exemple. Dieu a enlevé vraiment quelqu'un qui n'avait pas l'habit de noces. Mais les autres, Dieu, ou du moins, c'est comme c'est une parabole, le roi n'a rien dit pour ces gens-là, en effet, parce qu'ils avaient l'habit de noces.
J'ai pris l'exemple dont vous connaissez, dans Matthieu 25, il y avait 10 vierges. Il y avait 10 vierges. Dans les 10 vierges, il y avait 5 sages, il y avait 5 folles. Les 5 sages nous intéressent. Les 5 sages sont restés dans la salle de noces. Lorsque le marié est venu, les 5 sages avaient assez de l'huile dans les lampes. C'est-à-dire, les 5 sages étaient prêts à rencontrer l'époux, n'est-ce pas? C'est l'image simplement de l'Église. Dieu veut qu'on soit prêt, que l'Église soit prête pour entrer, en fait, dans la salle. Vous avez compris? Nous avons besoin de nous préparer. Nous ne devons pas attendre la dernière minute pour nous préparer, puisque nous ne savons pas quel jour aussi le maître va venir. Hein? C'est-à-dire pour nous préparer afin d'entrer dans la salle des noces, afin d'aller avec Jésus-Christ de Nazareth lorsqu'il va revenir. Soit l'enlèvement de l'Église, peu importe. Soit si toutefois Dieu nous appelle aujourd'hui, nous sommes à ce moment-là prêts pour pouvoir les rencontrer. Ce qui est important, c'est que nous soyons prêts pour sa gloire, pour son retour, pour sa venue. Les 5 sages avaient assez de l'huile dans les lampes. Elles ne cassaient pas la tête pour chercher à la dernière minute vraiment de l'huile. On pourrait dire l'huile, et il y a pas mal de gens, pas mal qui parlent vraiment, ça pourrait signifier, comment déjà, l'onction ou bien Saint-Esprit, tout cela. Mais ce qui nous importe là, c'est la préparation. Quel que soit par rapport à sa parole, notre manière, notre conduite chaque jour, nous en avons vraiment besoin, vraiment de soigner notre conduite avec lui pour toujours. Ce qui est important, c'est d'être prêt pour les seigneurs. Dieu nous sauve vraiment, dans Éphésiens 2:8, il dit Dieu nous sauve par grâce, par les moyens de la foi. Mais au-delà de cela, comme Pierre dit, en fait, nous avons des efforts à fournir, en effet. Nous avons besoin vraiment d'avoir tout ce qu'il faut. Parce que les 5 sages-là, elles ne restaient pas comme ça, en fait, pour avoir de l'huile. C'est parce qu'elles avaient acheté de l'huile. C'est ce que la parabole nous dit. Ils achetaient de l'huile, ils avaient assez de l'huile. Mais les 5 folles, qu'est-ce qu'elles faisaient? Il n'y avait pas assez de l'huile parce que, vraiment, elle était dans la distraction. Quand on parle des 5 folles, on parle plus de la distraction, en effet. Ils étaient distraits. Il y a des choses dans la vie qui pourraient nous distraire, mes bien-aimés. Mais nous avons besoin d'avoir le regard fixé sur notre Dieu. Nous avons besoin de vraiment le focus vraiment sur Dieu, le regard sur Dieu, et ne pas regarder ce qui se passe vraiment dans ces mondes. Nous pouvons remarquer une forme de décadence morale. Vraiment, tout le monde peut constater ça. Surtout nous sommes dans un pays, nous savons vraiment tout ce qui se passe et les lois qui ont été votées, tout cela. Vraiment, ça va à l'encontre de notre foi. Mais c'est à nous qui sommes chrétiens, mes bien-aimés, nous faisons partie du royaume. Dieu nous a dépêchés, nous a délégués. Justement, l'invitation de Dieu, justement, c'est pour aller vers les autres, pour les inviter, pour leur dire, il y a un festin, il y aura un festin. Dieu t'appelle, Dieu vous appelle à venir dans la salle de noces pour honorer le roi. Ce que je veux dire là, c'est l'évangélisation, mes bien-aimés. Nous évangélisons, nous parlons aux autres que Jésus-Christ va revenir. Peu importe, si les gens acceptent, gloire à Dieu, s'ils n'acceptent pas, c'est le problème. Mais à ce moment-là, nous avons accompli notre tâche. Nous avons fait ce que Dieu nous a demandé de faire. Alors, beaucoup peuvent être sauvés. C'est à nous, mes bien-aimés, d'amener des gens au Seigneur. N'attendons pas les païens. D'ailleurs, vraiment, nous avons vu les lois qu'ils ont votées. Ils votent des lois selon leurs principes eux-mêmes. Ce qu'ils pensent vraiment, ce qu'ils font est bien. Ils appellent le mal bien. Mais nous, mes bien-aimés, Dieu nous a donné une conscience pour comprendre que vraiment le mal, c'est le mal. Le bien, c'est le bien. Mais notre devoir, c'est d'aller vers ces gens-là, même dans le boulot, dans tout ce que nous faisons, d'aller vers ces gens-là et les prêcher, les proclamer la bonne nouvelle. Nous avons une tâche à accomplir. Dans le royaume, comme je disais tout à l'heure, nous sommes des administrateurs, nous travaillons pour les rois. Peu importe l'endroit, voilà, nous pouvons comprendre, en fait, ce sont les francs-maçons qui accomplissent vraiment certaines tâches, etc. Parce que quand ils se trouvent dans un endroit, ils appellent les frères. Ils les mettent. Hein. Il y a quelqu'un qui a témoigné, il dit, j'avais pas assez de compétences par rapport à certains.
Mais puisque j'étais dans la franc-maçonnerie, je suis allé, en fait. J'ai donné la main vraiment au gars, en fait. On m'a orienté, puis je suis allé là-bas. Et il m'a donné le boulot, tandis qu'il y avait des gens qui étaient plus calés que moi. Ça dit, eux-mêmes, ils disent ils sont frères. Pourtant, ils piochent, ils prennent les principes du royaume. C'est-à-dire, nous qui sommes chrétiens, nous devons agir comme ça. Comme Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous entraider. Nous ne le faisons pas. Alors que les païens, ils font vraiment des choses après. Parfois, même nous plaignons, en fait. Nous disons, mais non, comment? Je n'arrive pas à faire telle chose. Mais il faut gagner dans toutes les sphères. Il faut gagner les terrains, mes bien-aimés. Là où vous présentez le royaume, non seulement avec la présence de Dieu qui est en toi. Il ne faut pas te minimiser. Hein? Avec la présence de Dieu qui est en toi, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux changer beaucoup de choses. Tu peux attirer beaucoup à toi. Parce que Dieu, c'est Dieu qui attire, en effet. Comme il a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Vous pouvez regarder Jean 6, 44 ou 65. Ça, c'est très important, mes bien-aimés. Dieu a mis quelque chose en nous qui est quelque chose d'extraordinaire. L'évangile, sa présence, sa puissance. Il suffit d'accepter de parler. Nous sommes des administrateurs et nous sommes là pour amener des gens dans le royaume du Seigneur. Et les gens vont être sauvés parce que Dieu nous a placés dans ce monde. Ce n'est pas pour rien, mes bien-aimés. Ce n'est pas boulot, métro, dodo. Nous mangeons, après quoi, c'est fini. Dieu nous a donné quelque chose à faire. Peut-être tu ne vas pas dans la rue pour prêcher à tout le monde, tout cela. Mais tu peux simplement, là où Dieu t'a placé, certes, tu peux avoir même quelqu'un avec qui tu es à l'aise, qui n'expérimente pas l'amour de Dieu, tu peux lui parler. Même avec ton témoignage, ton comportement, tu peux lui parler. Tu peux entrer parfois, il y a des gens qui rentrent, des frères et sœurs qui rentrent quelque part, on voit, on dit, ah, ça c'est un frère, ça c'est une sœur. Pourquoi? Parce que Dieu a permis qu'on remarque vraiment ce qui est en toi. Ça se dégage. Tu es lumière. Il ne faut pas hésiter un instant de parler. Les gens attendent. Hein? Les gens attendent d'entendre parler de Jésus. C'est pourquoi on dit toute la création aspire à entendre, en fait. À entendre. À entendre la voix de Dieu au travers de toi. Toute la création veut découvrir, en quelque sorte, l'amour de Dieu qui est en toi. Ce que Dieu a déposé comme dépôt qui est en toi. Parfois, nous ne savons pas ce qui est en nous, on a peur, alors que vraiment, on a tout ce qu'il faut, mes bien-aimés. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés, à accomplir cette tâche-là. Nous ne devons pas laisser les terrains aux autres. Les choses sont dures. C'est dur pour les chrétiens aujourd'hui. C'est parce que les chrétiens ne comprennent pas. Les frères et sœurs ne comprennent pas. Nous ne comprenons pas, mes bien-aimés, ce que Dieu nous a confié. Les chrétiens, auparavant, étaient persécutés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris les principes du royaume, d'aller vers les autres pour proclamer la bonne nouvelle là où ils étaient. On les persécutait parce que la manière qu'ils intervenaient, ça faisait trembler tout cela. Malgré on les persécutait, mais ils acceptaient de faire des choses pour l'amour de Dieu. Ils continuaient. Mais aujourd'hui, il y a peu de persécutions parce que vraiment les gens ne parlent pas de Dieu. Vraiment, parfois, les gens, ils sont contents parce que là où ils sont, on ne sait même pas s'ils sont chrétiens ou pas. Ils sont contents, ils se réjouissent même de ça. Non. Dans le livre de Actes 11, on voit quelque chose. C'est-à-dire, pour la première fois, on appelle les chrétiens, c'est dans Actes 11. Hein. On voyait les disciples, on les appelle chrétiens parce que ces gens-là faisaient ce que Jésus-Christ faisait. On les appelait des petits Christ. C'est ça, hein, des petits Christ. Que Dieu vraiment nous aide, mes bien-aimés, que nous puissions exercer notre foi pour la gloire de Dieu. Et si nous exerçons notre foi, je pense que le monde sera différent. Sélection, le choix de Dieu sur nos vies. Je disais tantôt dans une prière, c'est dans le livre de Jean 15 comme ça, il dit, c'est moi qui vous ai choisi, les choix, les sélections. Sélection veut dire, sélectionner veut dire choix. Choisir. C'est moi qui vous ai choisi, je vous ai choisi pour porter du fruit en effet. Le choix de Dieu. Si Dieu a posé son regard sur toi, ce n'est pas sans raison, mes bien-aimés. C'est pour un but bien déterminé. C'est lui qui a fait les choix. S'il a fait les choix, c'est parce que tu es important. Tu es un canal par lequel il veut passer
pour faire briller sa lumière. Que Dieu nous aide à ne pas négliger ces si grands saluts. Comment échappons-nous en négligeant ces si grands saluts qui, annoncé d'abord par les seigneurs, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Que Dieu nous apporte ce qu'il faut, mes bien-aimés, pour ne pas oublier ce qu'il nous a donné pour annoncer les vertus de sa parole. Troisième élément, je ne m'attarde pas vraiment là-dessus, c'est que le roi prononce un jugement. Ici, ce qu'il faut voir, en fait, nous ne sommes pas là vraiment pour... Dieu n'est pas là vraiment pour condamner avant les temps. Dieu a laissé la porte ouverte, la porte de la grâce, pour quiconque veut entrer aujourd'hui, vraiment dans sa moisson, veut entrer dans le salut, dans son royaume. Il a laissé la porte de la grâce ouverte. Mais un jour viendra où ça sera vraiment terrible pour les gens qui ont rejeté Jésus, parce qu'il y a beaucoup qui rejettent Jésus, mais ils savent sciemment, en fait, qu'ils rejettent Jésus. Ils préfèrent même s'associer avec l'ennemi au lieu de servir Dieu. Il y a d'autres pour des gains sordides, pour des choses éphémères, qui disent non, je préfère servir Satan. Il y a d'autres même qui vendent leur âme au diable. Hein. On a beaucoup de témoignages. Dans mon pays, il y a beaucoup qui préfèrent mourir jeune, mais ils meurent riches. Tout cela, mes bien-aimés, c'est vanité des vanités. Tout n'est que vanité, poursuite du vent. Tout ce que nous voyons sur cette terre-là, Dieu, pour nous qui sommes dans le royaume, Dieu nous a tout donné. Comme il l'a dit, cherchez le royaume et la justice, toutes choses nous seront données par-dessus. Nous avons tout avec Jésus-Christ de Nazareth. La seule chose que Dieu veut, c'est d'appliquer les principes du royaume. Et si nous le faisons, Dieu le fera. Il a dit qu'il servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Là, ça coïncide un peu avec vraiment verset 14 qui dit il y a beaucoup sont appelés mais peu d'élus. Nous avons vu dans la parabole, il y a certains en fait, ils disent non, on ne vient pas parce qu'ils avaient leur excuse. On ne vient pas. C'est de manière volontaire. Ils ont choisi de ne pas venir suivre Jésus-Christ. Mais peu importe, ils ne veulent pas, mais nous devons leur annoncer ce qui arrivera. Parce que demain sera plus triste pour les non-convertis, les gens qui n'acceptent pas Jésus, les gens qui disent non, ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, vraiment, les gens préfèrent l'argent au lieu de servir Dieu, préfèrent le Dieu mammon au lieu de servir le Dieu créateur. Mais un jour viendra, les gens auront la bouche bée. Mais nous espérons bien que Dieu utilise nos frères, nos sœurs, que Dieu utilise ses enfants pour sauver, pour libérer beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup aussi qui sont dans l'ignorance, qui ne savent pas, qui attendent simplement qu'on puisse leur parler. Mais il y a d'autres, même de manière volontaire, comme on l'a dit, qui disent non, on ne veut pas, on ne veut pas. On ne veut pas l'invitation du roi. En tout cas, l'exemple, c'est ça. Par rapport au jugement qui viendra, Dieu a fait une ouverture pour tous, mais tous n'acceptaient pas l'invitation. Tous n'acceptaient pas de venir, d'accepter Jésus-Christ dans leur vie. Quand il a dit à l'autre, liez-lui les pieds, comme on l'a dit, comparaison, parabole, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans le feu du dehors, là où il y a des plaies et des graissements des dents, ce qui arrivera en fait. Nous avons vraiment l'exemple, vraiment quand nous prenons Luc 16, nous avons l'exemple de Lazare, l'exemple vraiment de l'homme riche, tout cela. Vous connaissez bien l'histoire.
Mais qu'est-ce qui s'était passé pour l'autre, en fait, qui n'avait pas accepté Dieu dans sa vie? Il était dans une souffrance, atroce souffrance. Et nous savons très bien, en fait, quelle était sa punition, en fait, parce qu'il n'avait pas accepté Dieu dans sa vie, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce qui arrivera vraiment à la fin. Mais pour l'instant, nous sommes vraiment dans la présence du Seigneur. Bon, en tout cas, pour nous, nous sommes sauvés. J'ai pris vraiment cet exemple, c'est pour dire simplement, nous avons le rôle, le devoir d'aller vers les autres, parce qu'il y a quelque chose qui vient qui sera terrible. C'est à nous d'aller les prêcher pour dire non, il ne faut pas aller dans ces endroits. L'homme riche disait vraiment, il faut envoyer Lazare pour qu'il prenne vraiment de l'eau pour mettre dans mes lèvres, tout ça. Parce que j'avais soif, tout cela. Et on dit vraiment, là-bas, Abraham lui a répondu pour dire non. Tes frères ont... Il a dit, j'ai 5 frères. Tes frères ont Moïse. S'ils n'écoutent pas les vivants, ils ne vont pas écouter les morts. Aujourd'hui, c'est à nous vraiment d'aller vers les autres, en effet. Nous sommes sur la terre, nous avons ce rôle-là. Ne pense pas que tu es sur la terre pour rien. Que Dieu vraiment nous garde, que Dieu vraiment pose sa main vraiment sur nous. Les catholiques vraiment pensent, vraiment les gens qui ont été envoyés, ce sont les leaders, les gens qui ont été envoyés, on les a envoyés prêcher les leaders religieux. Peu importe l'interprétation qu'on donne, nous avons bien compris cette parabole, mes bien-aimés, nous avons vraiment besoin, nous qui avons accepté l'invitation du maître du roi, nous avons besoin d'aller. Dieu utilise des serviteurs et Dieu ne va pas utiliser les païens pour aller prêcher. Dieu nous utilisera, nous, parce que c'est nous qui sommes ses enfants. Tu es l'enfant de Dieu, je suis l'enfant de Dieu. Nous allons vers les autres témoigner la gloire de Dieu. Peu importe notre âge, peu importe l'endroit où nous sommes, nous avons un rôle à jouer. En tout cas, l'invitation du roi, comme nous l'avons dit, ça c'est très important. Vraiment, Dieu invite. Dieu va inviter les gens. Par nous, il va passer par nous. Mon frère, ma soeur, acceptons l'invitation du roi. Nous avons accepté l'invitation du roi. Acceptons aussi d'aller vers les autres pour les pouvoir les proclamer la bonne nouvelle afin qu'ils puissent se réveiller du sommeil des morts. Je vais m'arrêter là, mais nous avons compris, c'est une exhortation, un enseignement un peu simple, mais qui a beaucoup de profondeur pour dire nous avons un rôle à jouer. Ne laisse pas vraiment les gens qui vont en enfer, qui ne connaissent pas Christ, aillent en enfer, mais acceptons simplement de leur parler de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent se repentir, qu'ils puissent se donner au Seigneur Jésus de Nazareth. Je vais m'arrêter là. L'invitation, le roi veut accueillir tout le monde, il ne fait exception de personne. Nous avons parlé vraiment de l'indifférence, voilà, nous avons parlé vraiment de négligence, que Dieu nous aide à ne pas être négligent, que Dieu nous aide à ne pas mettre à demain la procrastination, etc. Voilà, que Dieu vraiment nous aide. Que Dieu pose la main sur chacun de nous et que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, et vous restaure au nom de Jésus de Nazareth. On va prier par rapport au message. Par rapport au message. Tu peux sauver quelqu'un. Tu peux délivrer quelqu'un parce que Dieu a mis un dépôt. Ne serait-ce une parole pour dire Jésus revient, Jésus t'aime. Si la personne accepte Jésus-Christ, elle est sauvée. Tu seras heureux. Dieu sera content, le ciel se réjouira parce que tu as parlé à quelqu'un. Seigneur mon Dieu, merci. Nous avons vraiment parlé vraiment de manière simple, mon Dieu. Comme tu as dit, Seigneur, que dans le livre de Timothée 3, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, hautains, blasphémateurs, irreligieux, fanfarons, rebelles à leurs parents. Ils vont préférer le plaisir plus que toi, Seigneur. Nous sommes dans ce temps où c'est très difficile. Les gens n'acceptent pas, Seigneur, n'acceptent pas ton évangile, ta bonne nouvelle, Seigneur, l'invitation. Mais nous te prions, mon Dieu, de permettre à ce que nous soyons des canaux, Seigneur, par lesquels tu passes, mon Dieu, pour bénir, pour faire du bien aux autres, Papa.
Et nous prions, mon Dieu, afin que nous ne puissions pas négliger, mon Dieu. Si toutefois, tu nous pousses à parler à quelqu'un, Seigneur, que nous puissions le faire, mon Dieu, à ne pas hésiter même un instant, Seigneur. Nous te prions de nous accompagner pour la gloire, celle de ton nom. Bénis ton Église, bénis ton peuple. Je te dis merci pour mes frères, pour mes sœurs. Ensemble, nous pouvons avancer, Seigneur. Nous disons ce que vraiment nous pensons être bien, Seigneur. Mais au-delà de tout ce que nous disons, Seigneur, au-delà de nos limites, Seigneur, je t'en supplie, glorifie ton nom. Permets que l'Église avance, que l'Église se développe, que l'Église, mon Dieu, puisse grandir pour la gloire, celle de ton nom. Merci pour mes frères, merci pour mes sœurs, merci pour les gens que nous allons rencontrer, à qui nous parlerons de toi, pour le salut éternel. Sois loué, mon Dieu Père, au nom de Jésus. Amen.